enseignant-chercheur de très haut niveau, votre statut ô combien enviable au premier agrégé de philosophie du Sénégal, vos fonctions d'ancien ministre de la République ne vous ont pas empêché de rester un homme humble et accessible au service de la communauté universitaire et des populations. Il est difficile de faire l'unanimité parmi les étudiants, surtout ceux en philosophie. Mais Mame Moussé Diagne est probablement l'exception qui confirme la règle. Les étudiants en philosophie le contemplent quasiment. Pédagogue jusque dans la diction et la gestuelle, il magnétise son auditoire et tisse avec les étudiants une relation de confiance et d'estime qui transcende la rigueur des évaluations et les aléas de la réussite. Un cours de Mame Moussé Diagne est d'une préciosité telle qu'aucun étudiant ne s'aventurerait à sécher. Comment ne pas tomber sous le charme d'un professeur aussi élégant, dans le verbe que dans la prestance, dans le savoir que dans l'éthique? Mame Moussé Diagne, dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre, est une clé qui ouvre les philosophies les plus hermétiques. Aucun universitaire, aucun collègue, aucun étudiant n'a jamais vu Mame Moussé faire des réprimandes publiques. Serait-il le plus controversé? Il a toujours les mots et l'humour suffisants pour apaiser et mettre en confiance ses interlocuteurs. Digne héritier de Socrate, sur ce point, il a intégré le principe selon lequel, dans une discussion, les positions sont interchangeables et que, comme le suggère la parabole Wolof, la vérité est comme une aiguille égarée. Elle peut être retrouvée aussi bien par le jeune que par le vieux. L'œuvre de Mame Moussé Diagne serait une espèce de symphonie inachevée si elle n'avait pas une dimension politique. Acteur de mai 1968, il n'a certes pas fait de la politique un métier, mais il lui a consacré son temps de loisir. Jamais chez lui, la politique n'a été envisagée comme une autre chose qu'un ensemble de recettes et d'idées susceptibles de rendre la cité heureuse. Son engagement avec ses regrettés amis, Feu Iba Der Thiam de la CDP Garab Gui, Souleymane Loum, Falaye Noël Diop, Ibrahima Lira Diop, Ethierno Lo, Hassan Ba, Ibrahima Fall, Youssou Sow, etc., témoignent de son état d'esprit dans ce domaine et de sa conception très noble de la politique. Son passage éclair au ministère de l'Enseignement supérieur ne lui a laissé aucun sentiment d'amertume. Au contraire, il a, à travers cette station, rendu service à la nation dans l'honneur, la dignité et la justice. Ce n'est pas en quelques lignes qu'on réussira à rendre hommage à une icône comme Mame Moussé Diagne. L'immensité de l'homme est telle qu'on ne pourrait que maladroitement et médiocrement lui rendre hommage, l'hommage qu'il mérite en plusieurs volumes. Nous pouvons légitimement considérer ce jour comme une fête, même si nous aurions souhaité être avec vous encore plus longtemps. En effet, les générations actuelles et futures pourront toujours s'inspirer de votre riche expérience et en cela, l'ONFP peut s'honorer d'avoir un PCA de votre trempe. Grâce aux orientations stratégiques du conseil d'administration données sous votre impulsion, avec des administrateurs engagés, l'ONFP est parvenu à gravir les échelons remarquables dans le secteur de la formation professionnelle. À votre successeur, M. Mamadou Lamine Massali, qui n'est plus un homme à présenter dans le Sénégal aussi bien du point de vue professionnel que politique, son Excellence, M. le Président de la République Macky Sall, ne s'est pas trompé en le mettant à la tête du conseil d'administration de l'Office national de formation professionnelle. Nous sommes convaincus et persuadés qu'avec sa rigueur,
son ambition et sa ferme volonté, l'Office national de formation professionnelle pourra gravir de nouveaux échelons et atteindre les objectifs. Monsieur Mamadou Lamine Massali, nous vous souhaitons à mon nom en tant que directeur général et au nom de tout le personnel de l'Office national de formation professionnelle la bienvenue et nous mettons à votre disposition pour conduire ensemble les destinées de l'ONFP afin d'atteindre les objectifs que son Excellence le Président Macky Sall a pour la jeunesse sénégalaise, pour la formation professionnelle et pour l'emploi des jeunes. Pour ma part, depuis 3 ans que je travaille avec vous, M. Mamoussé Diagne, comme DG de l'ONFP, j'ai pu apprécier à leur juste valeur les qualités d'hommes ouverts, cherchant à chaque fois que de besoin le consensus dans les délibérations du Conseil. Par vos conseils permanents et votre engagement à nos côtés, j'ai aussi bénéficié de votre expertise. J'ai été ravi, Monsieur le PCA, d'avoir eu à collaborer avec vous pour le rayonnement de l'Office national de formation professionnelle. Par ma voix, et à travers ma voix, celle de tous les agents de l'Office national de formation professionnelle, Monsieur le Président, les meilleures salutations du personnel de l'Office ainsi que nos prières de longévité et de bonne santé. Ces prières s'adressent également à toute votre famille avec une mention spéciale à votre très chère épouse. Vous comprendrez sans doute l'émotion qui m'anime en prononçant ces mots, car une séparation est souvent une épreuve douloureuse. Mais je sais pouvoir continuer à compter sur votre expérience. Vous êtes, Monsieur le professeur Mamoussé Diagne, en retrait, mais pas à la retraite des activités de l'Office national de formation professionnelle. Je vous remercie pour votre attention. Madame Maria Moussa, ministre de l'Emploi, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, à cette cérémonie extrêmement importante dans la vie de l'ONFP, puisqu'il s'agit de la passation de service entre le PCA sortant et le PCA en. C'est une cérémonie qui traduit la continuité de l'administration, puisque l'administration c'est une institution. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. L'ONFP a été dirigé, le conseil d'administration de l'ONFP a été dirigé pendant près de 18 ans par le professeur Mamoussé Diagne. Le professeur Mamoussé Diagne n'est pas quelqu'un qu'on présente ici au Sénégal, tant au niveau de l'université que dans l'administration. Au niveau de l'université, c'est un professeur émérite, professeur agrégé de philosophie, qui a eu à former beaucoup de générations de philosophes et autres scientifiques. Moi-même, il ne m'a pas formé, mais il a formé celui qui m'a formé. Donc vraiment, je ne suis même pas un produit direct, mais indirect de sa formation. Donc il a formé des générations et des générations. Et il y a guère quelques jours, Madame le ministre, Madame Maria Moussa, vous a reçu dans son bureau et a dit tout le bien qu'elle a pensé de vous, tout l'apport que vous avez eu à faire déjà par rapport à son propre cursus. C'est dire que c'est un intellectuel aguerri, un intellectuel achevé, vraiment, qui pendant 18 ans a été à la tête de l'ONFP. Professeur, vous aurez pu faire l'option de consacrer toute votre vie à l'université, on ne vous l'aurait pas reproché. Parce que d'autres l'ont fait, et l'ont fait à juste titre aussi. Parce que l'université, c'est le lieu par excellence de la recherche du savoir. Mais vous avez aussi compris que dans votre entreprise de participation à la construction de la nation, donc vous devez aussi apporter votre pierre à l'édifice dans l'administration. Et vous avez, outre vos responsabilités ministérielles, qui traduisent aussi vraiment la confiance que les autorités, en son temps, les autorités en leur temps avaient placée en vous,
vous avez aussi dirigé l'ONFP et aidé l'ONFP à grandir, puisque l'ONFP actuellement est à la croisée des chemins. C'est une structure qui non seulement a pu développer l'ingénierie en matière de formation, mais c'est aussi une structure qui s'est aussi spécialisée dans la construction de centres de formation professionnelle avec la maîtrise de phase déléguée. Si l'ONFP a pu monter en puissance, on le doit certes au directeur général et à tout le personnel de l'ONFP, mais on le doit aussi au conseil d'administration à la tête duquel vous avez siégé pendant 18 ans. Donc, professeur, vraiment, c'est le lieu pour nous de vous exprimer toute notre gratitude par rapport à votre façon de servir le système. Parce que vous avez servi loyalement le système. Vous avez donné corps et âme pour le développement de la formation professionnelle. Nul n'ignore que la formation professionnelle, c'est un levier pour l'atteinte de l'émergence de notre cher pays. Et quand vous êtes au cœur de la formation professionnelle, vous êtes au cœur du combat pour le développement. Donc, professeur, vous avez contribué à la formation des esprits, mais vous avez aussi activement contribué au développement du Sénégal à travers le développement de l'employabilité des jeunes, donc préalable à notre développement. Au soir de votre carrière, c'est le lieu vraiment pour nous de vous témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Vous allez, à partir d'aujourd'hui, cesser d'être président du conseil d'administration de l'ONFP. Mais l'ONFP est déjà en vous. La formation professionnelle est déjà en vous. Vous êtes un militant de la formation professionnelle. Et on sait que PCA de l'ONFP ou pas, vous contribuerez toujours au développement de la formation professionnelle. On ne doute pas, professeur, que nous vous aurons encore à vos côtés pour la conduite des responsabilités, des missions qui nous sont assignées. On ne vous laissera pas vous reposer parce que vous avez droit au repos. On ne vous laissera pas vous reposer. On vous viendra de temps en temps vous déranger encore pour bénéficier de votre expertise parce que vous êtes d'abord un expert, un grand intellectuel, mais également pour bénéficier de votre expérience. Parce que avec autant d'expérience, professeur, vous êtes un homme sage. On viendra vraiment puiser dans votre service. Vraiment bon vent et donc bon retrait. Parce que le DG l'a dit, vous n'êtes pas en retraite, vous êtes juste en retrait. Bon retrait, encore qu'on viendra très souvent, professeur, vous déranger dans ces élections. Je voudrais maintenant me tourner vers le président du conseil d'administration. D'abord pour le féliciter pour la confiance que la plus haute autorité a bien voulu placer en lui, en le nommant président du conseil d'administration de l'ONFP. Monsieur Massali, je voudrais vraiment vous féliciter pour cette confiance de son Excellence M. Massali, président de la République. Le choix ne pouvait être plus éclairé, puisque déjà vous êtes un homme d'action, un homme de combat pour les bonnes causes. Et cause ne peut être plus noble pour le Sénégal que le développement de la formation professionnelle. Parce que si le développement est véritablement au sommet de l'étage, les ascenseurs ou les escaliers par lesquels nous devons passer pour atteindre ce développement, c'est la formation professionnelle. Donc vous placez au cœur de la formation professionnelle, c'est quand même un choix éclairé, un choix judiciaire. Je voudrais vraiment prier pour que vous puissiez réussir votre mission. Parce qu'en réussissant dans votre mission, ce n'est pas simplement M. Massali qui aura réussi, ce n'est pas simplement M. le président du conseil d'administration qui aura réussi, ce ne sera pas certainement seulement l'ONFP qui aura réussi, ce ne sera même pas simplement le régime qui aura réussi, mais c'est tout le Sénégal, puisque nous travaillons pour tout le Sénégal, pour donc, la jeunesse sénégalaise. Vraiment, je voudrais donc vous féliciter et prier pour la réussite de votre mission. La formation professionnelle est en train
de se développer. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être mises. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a un important projet de construction de 38 centres de formation professionnelle pour assurer un maillage complet du territoire en matière de centres de formation professionnelle de dernière génération. Et en matière de construction de centres de formation professionnelle, l'ONFP s'est positionné comme donc une structure de référence en matière de construction de centres de formation professionnelle. C'est dire qu'il y a de grands chantiers qui sont devant nous et des chantiers urgents qui ne nous laisseront pas le temps de souffler. Il faudrait donc qu'on y aille vite, comme nous l'engage le président de la République dans le fast track. Il faut qu'on aille vite sans escamoter les procédures. Donc vraiment, au-delà de la construction de centres de formation professionnelle de dernière génération, nous sommes en train de travailler également sur le schéma directeur de transformation digitale du secteur de la formation professionnelle. Parce que nous sommes à l'ère du numérique. Tantôt dans le bureau du DG, déjà le président entrant m'a fait état de sa préoccupation sur la digitalisation. Donc je vous annonce que le ministère y est déjà. Et également en matière de formation, la solution pour l'emploi des jeunes, c'est l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de développer également vraiment des formations orientées vers l'entrepreneuriat, notamment dans le cadre de cet important programme, le programme Tri-Ndawi, donc de 450 milliards qui est en train d'être mis en œuvre au grand bénéfice de toutes les populations. C'est dire que vous arrivez au bon moment. Vous arrivez à un moment où la formation professionnelle est en train de faire des bons substantiels. Mais nous attendons aussi une valeur ajoutée à votre arrivée à la tête du conseil d'administration de l'ONFP. Et nous sommes convaincus que vous serez d'un apport appréciable au niveau du secteur de la formation professionnelle. Je voudrais vraiment vous assurer du soutien du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, à la tête duquel se trouve Mme Mariama Sarr. Au-delà de Mme le ministre, vous aurez également le soutien de tout le personnel du ministère pour faciliter le travail. J'engage également le personnel de l'ONFP, à la tête duquel il y a le directeur général, à vous accompagner dans l'exercice de votre mission pour l'atteinte des objectifs pour lesquels vous êtes investis de la priorité. Demain, c'est sur ces mots que je voudrais, au nom de Mme Mariama Sarr, vous installer officiellement dans vos fonctions de président du conseil d'administration de l'ONFP. Je vous remercie de votre